Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h10, juste après le journal d'Hélène Zélani. Toute l'actualité sportive maintenant avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, et vous? Bonjour à tous. À la une ce matin, plein feu sur Avranches. Ces footballeurs normands dans la lumière. Alors leur quotidien, c'est lutter en 3e division pour éviter de descendre en 4e. Mais ce soir, ce sont les projecteurs. Les joueurs du PSG passent par la Manche. En jeu, une place en demi-finale de la Coupe de France. Avranches, Julien Froment, dont le centre-ville bouillonne à quelques heures de l'événement. Une boutique éphémère a été installée. Oui, dans cette boutique qui fermera ses portes demain, c'est l'effervescence, elle ne désemplit pas. Alors, le produit le plus vendu, c'est bien sûr l'écharpe collector Avranches PSG. Ces deux supporters en ont d'ailleurs acheté une et ils espèrent que leur équipe fera bonne figure. Bon, on est toujours un peu sceptique, mais on y croit toujours. On a tous un espoir, mais bon, voilà, c'est quand même Paris en face. Ils ont mis 4-0 au Barça. Si on perd moins de 4-0, on est plus fort que le Barça, c'est déjà ça. Alors ce match n'attire pas que des supporters normands, certains viennent de très loin. C'est le cas de cette famille d'Allemands en vacances dans la région. Ils seront aussi ce soir au stade pour soutenir Avranches. En Allemagne aussi, nous sommes pour les petites équipes. Oui, voilà. Par exemple, St. Pauli, c'est notre équipe. En Allemagne, il est aussi très très petite et c'est pourquoi nous avons dit alors il faut y aller. Vous l'aurez compris, tout le monde est derrière cette équipe d'Avranches et même si le résultat n'est pas au rendez-vous, c'est le jackpot assuré pour le club normand. Il empochera, grâce à son superbe parcours en Coupe de France, environ 1 million d'euros, soit la moitié de son budget annuel. Julien Froment, envoyé spécial d'Europe 1 en Normandie, Avranches PSG, coup d'envoi à 21h05. À suivre sur France 3. Rencontre qui se jouera au stade Michel Dornano de Caen. On y attend 20 000 spectateurs et soit plus du double de la population d'Avranches. La belle ambiance ce soir. Et l'autre match du soir opposera Angers à Bordeaux. Oui, coup d'envoi 18h30. Hier soir, qualification des Monégasques, victoire 2-1 face à Lille. Les Guingampais ont mis fin à l'aventure des amateurs de Fréjus-Saint-Raphaël, 4e division, tombés dans le Var, mais avec les honneurs, petite défaite 1-0. Le mot sport du jour. Renaissance pour l'équipe brésilienne de Chapecoense, 4 mois après le crash aérien, au cours duquel presque l'intégralité des joueurs de l'effectif avaient perdu la vie. Le nouveau Chapecoense a gagné cette nuit le match aller de la finale de la Recopa Sudamericana, l'équivalent sud-américain de la Super Coupe d'Europe. Faudra gagner le match retour pour avoir le titre. Victoire 2-1 face aux Colombiens de l'Atlético Nacional, l'équipe qu'ils devaient précisément défier lors du dramatique accident. Incroyable histoire. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Ne comptez pas sur moi, c'est par ces mots que Joe-Wilfried Tsonga a signifié à Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de tennis, qu'il ne jouerait pas pour les Bleus en 2017, le meilleur joueur du tennis français. Papa depuis peu, d'abord, annoncé indisponible en juillet pour une éventuelle demi-finale de Coupe Davis au motif qu'il est témoin de mariage. Yannick Noah dit ce matin dans l'équipe accepter ce choix, alors que se profile de vendredi à dimanche un quart de finale de Coupe Davis. Donc France-Grande-Bretagne, Noah déplore une cascade de blessures. Donc son gars, bon papa, puis bon ami aussi, manifestement. Mais moi je peux compter sur vous demain. Alors là, moi, même claqué en plâtre, je viendrai. À demain, Jérôme. Après